Alors bonjour, Denis Lumière pour Cinémaniacs. Cette fois-ci, je reçois Sébastien d'actualité DVD. Aujourd'hui, on va faire un voyage dans le temps. On va parler de tout l'univers, la franchise de Stargate. Excellent. Une série que Sébastien a l'air à adorer. J'adore, c'est ma série préférée. Parfait. Alors, mon film. Bon, alors voici, on va commencer cette capsule vidéo de Cinémaniacs avec Sébastien d'actualité DVD. On va parler juste de l'univers de Stargate parce que c'est très très gros. Fait que je vais te laisser présenter tout le contenu de DVD et Blu-ray qui est sur la table, que vous ne voyez pas à l'écran, mais on va vous présenter ça un après l'autre, dans l'ordre que c'est sorti, c'est ça? Oui, oui. Dans l'ordre de sortie du film en premier, puis ensuite il y a eu 3 séries télé, donc on va présenter ça un après l'autre. Ok, fait que le premier, ça serait cette édition-là, right? Oui, c'est la première édition qu'il y a eu, c'est, je crois que c'est au tout début lorsque les DVD sont arrivés en magasin. Donc, c'est la seule édition en DVD qui a une piste française dessus. Et pour la version américaine, bien sûr. Le seul défaut qu'il y a avec ce film-là, c'est qu'il faut retourner le film en plein milieu pour écouter la seconde partie. Ah oui? Oui. En plein milieu, à la fin du... Je me rappelais même pas qu'il avait fait ça avec les DVD. Oui, au milieu du film, ça dit tourner le DVD de côté pour continuer le film. Je me rappelle que les films en VHS faisaient ça, comme Titanic, mettons, c'était trop long. Ou Le Parrain, t'avais 2 cassettes. Quand tu finissais la première partie, là, pouf, mettais en cassette 2. OK. Mais en DVD, tu tournes avec le DVD. Oui, il faut le tourner en plein milieu. Est-ce que c'est une raison de qualité visuelle pareil? Parce que dans ce temps-là, il y avait moins d'espace sur le DVD. Fait que la compression était moins grosse, mais la qualité est meilleure. C'est plus non, ça? La qualité, déjà, à la base, c'est pas la meilleure qualité. Non? Non. C'est vraiment... au tout début, là, il n'y avait pas une manière vraiment... Il ne savait pas comment bien compresser peut-être en digital. Okay. Donc, il prenait quasiment la version qu'il y avait sans conversion, puis il mettait ça sur le disque. Peut-être que justement, ça prenait trop d'espace, puis il n'y avait pas le choix de tourner le disque en plein milieu. Donc, mais c'est la seule édition, par exemple. Peut-être à l'édition, je regarde ça vite, là, on voit ici, c'est écrit Promotional Use Only. Ça, c'est à cause d'actualité DVD, c'est un boîtier qui t'a envoyé. Même pas. Non, j'ai trouvé ça au marché aux puces. Wow! Mais il y avait la même édition dans les magasins, c'était exactement le même disque. Il n'y avait pas la même mention dans le coin. C'est ça, il y avait un vrai code barre qu'il y avait lorsqu'on pouvait l'acheter. Parfait. C'est un code peut-être rare, là. Bon. Je sais pas vérifié. Après ça, on a en DVD celle-là ici. Oui, on a reçu par la suite il y a une édition Stargate qui appelle Ultimate Edition. C'était une édition qui est seulement en anglais, mais là, ils ont mis beaucoup plus de bonus. Il y a des scènes supplémentaires, il y a une version allongée aussi du film qui a des scènes supplémentaires qui permettent de comprendre un peu plus aussi, pour ceux qui ont vu le film, le personnage de Ra au début, mais ça se passe, le film débute 10 000 ans dans le passé, quand Ra a été, en guillemets, enlevé et qui a été possédé par un Graoul qu'on appelle, l'extraterrestre. Donc on le voit au début pour mieux comprendre le personnage et tout. Donc il y a une scène comme ça. Aussi on découvre, il y a des scènes avant qu'il traverse la porte des étoiles. On voit un vestige d'un extraterrestre qu'on ne voyait pas dans la scène, dans la version cinéma. Donc comme une scène qui complète un peu plus, qui va donner un peu plus de contenu au scénario. Je savais même pas qu'il y avait une version rallongée de ça. Ultimate Edition, je pensais que c'était plus Ultimate Edition, il y a eu une mode à un moment donné, un DVD où il sortait ce qu'on appelle un second dip, une deuxième édition qui s'appelait Ultimate ou Collectors, et on mettait un deuxième disque avec, mettons, les bonus, les suppléments, les making of, tout ça. Puis ça, c'était la version Ultimate, mais c'était le même film qui était dedans. Mais là, ça, c'est une autre édition, tu dis? Oui. Il y a une autre édition qui, justement, il y a des supplémentaires, des bonus, puis une version allongée du film. Là, tu as une troisième version du film ici. Oui, il y a une troisième version qui est ici, c'est l'édition Blu-ray, qui est sortie dernièrement. Il y a une version française dessus, mais qu'est-ce qui me dérange, c'est la version française européenne.
Ouais, pas pour insulter les gens en Europe, mais non, au Québec, on n'a pas le même français et les gens le savent. On est habitué à notre je suis habitué au doublage québécois qui a eu lieu. Puis, dans cette version-là, malheureusement, c'est la version européenne. C'est pour ça que j'ai gardé cette édition DVD également, parce que c'est le doublage québécois qui est dessus. OK. Donc, on a en gros plein de suppléments encore. On a bien sûr la version allongée du film qui est dessus. Puis, bien sûr, la qualité visuelle est au top là, comparativement aux éditions DVD. OK. Pourquoi Stargate? Qu'est-ce qui t'a marqué à garder tous ces produits-là? Parce que là, les gens ne voient pas à l'écran, mais j'ai toutes les séries devant moi là, en DVD Blu-ray, les films. Pourquoi Stargate? C'est l'univers, le fait de pouvoir voyager dans l'univers. L'espace en tant que tel, voyager à travers les planètes, c'est quelque chose qui m'a quand même toujours passionné. Okay. Le fait de pouvoir le faire quasiment une fraction de seconde en traversant la porte, ça m'a toujours intéressé. Ça permet de découvrir aussi d'autres cultures parce que tout l'univers des dieux égyptiens, c'est quand même une base importante dans l'univers de Stargate, puisque souvent les ennemis, c'est souvent relié à des noms des dieux égyptiens comme Ra, il y a Apophis, exemple, c'est un autre ennemi récurrent. Il y a plein de dieux qu'on découvre. Il y a comme une base réelle aussi sur Terre où on peut peut-être penser que ça pourrait être vraiment un des premiers lieux sur Terre où il y aurait eu un genre de transfert, rencontre avec des êtres d'ailleurs. Oui, ça a un lien beaucoup aussi avec les pyramides en Égypte. Parce que bien souvent les vaisseaux des ennemis, c'est souvent des pyramides, en forme de pyramide. Ouais. Donc, c'est vraiment un thème très important dans cet univers. C'est plus DVD Blu-ray, mais est-ce que tu as eu la chance de voir ce film-là au cinéma? Quand ça a sorti, J'avais pas été. Je crois que j'avais pas été voir au cinéma. Non. Moi, j'ai été voir ce film-là au cinéma parce que Dean Devlin et Roland Emmerich, dans le temps qu'ils faisaient des bons films, je venais de voir Universal Soldier avec Jean-Claude Van Damme et Dolph Lundgren, le premier film. Puis là, il annonçait ce film-là. Puis quand j'étais voir ce film-là, je me rappelle très bien qu'il y avait déjà une photo qui était sortie d'un film qui allait sortir de ces deux collaborateurs-là l'année d'après ou 2 ans après, mais il y a déjà une image de Independence Day. Et si moi, il y a une affaire qui m'accroche beaucoup, c'est les films d'évasion extraterrestre. J'ai le temps, j'adore ce genre d'événements, de films événementiels-là. Puis j'ai été voir Stargate à cause de ça. Mais en même temps aussi, il y a comme un look Star Wars un peu là-dedans, non? Stargate, c'est Star Trek avec un petit peu d'épices Star Wars, tu sais, le côté Tatooine, le désert, les costumes aussi, les genres de costumes avec un petit peu robotique, avec les choses au laser. Il y a un élément un peu plus, c'est science-fiction, mais il y a un petit côté space opera dedans. Là. Oui, ça arrive, oui. Ouais. Parce que peut-être pas dans les premières saisons. Parce que non, mais pour le film. Ah, pour le film. Oui. Oui, mais il n'y a rien qui se passe dans l'espace. Non, pas dans l'espace, mais le côté où est-ce que lorsque James Spader traverse la porte avec Kurt Russell puis ses soldats, il y a comme un côté où est-ce que là, ils se retrouvent dans un autre univers, la planète est recouverte de sable. Ce côté-là, parce que moi, beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui, c'est ça qui m'avait attiré de voir ça au cinéma. Tu faisais parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas de film de Star Wars toutes les années. Hein? Non. Quand il y avait de quoi qui ressemblait à Star Wars, il y avait ça, The Fifth Element, je sais pas, d'autres films de science-fiction qui étaient un peu comme ça, ben on prenait ce qu'on avait. Fait que ça en était un. Stargate, fait que j'avais bien adoré, mais comparativement à toi, j'ai vraiment pas suivi la série télé parce que moi ce que je voulais c'est des films. Mais là, je veux que tu me parles des séries télé parce que tu as amené tout ça. Oui. Ben, en ayant aimé le film, c'est sûr que je vais continuer à découvrir cet univers-là via la série télé. C'est les mêmes personnages, c'est vraiment une continuité du film. Mais bien sûr, avec, exemple, les personnages de James Spader et Kurt Russell dans le film. Les personnages sont dans la série télé, mais c'est des nouveaux acteurs qui les interprètent. On a bien sûr Richard Dean Anderson qui interprète le capitaine O'Neill. Et j'ai un blanc pour... Lui qui faisait MacGyver avant, non? C'est exactement. MacGyver s'est ressourcé en Stargate. Et j'ai un blanc pour celui qui faisait le Dr. Jackson, le nom de l'acteur. OK. Mais c'est justement les mêmes personnages. C'est vraiment une continuité. Et ici, j'ai le coffret, c'est le coffret européen qui contient les 10 saisons de Stargate.
Et on a également les deux... 2 ou 3 films? Non, il y en a 3. 3 films de télé, c'est ça? Donc, oui, c'est soit Stargate Children of the Gods, ensuite Stargate The Ark of Truth, et Stargate Continuum, qui sont les 3 films qui permettent de conclure en réalité la série télé, puisqu'ils ont été présentés à la fin de la 10e saison. Qu'est-ce qui se passe en gros dans ces 10 saisons-là? Ben, ils vont bien sûr continuer parce que le premier film, le film original... Je peux voir dedans, voir si oui. on peut montrer un peu les boîtiers. Parfait. Le film original, en réalité, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on va sur une planète. Mais à partir de la saison, c'est qu'ils découvrent qu'ils peuvent aller sur plein de planètes à travers la galaxie. Ça, c'est tout dépendant comment ils placent les signaux sur l'anneau, c'est ça? C'est ça, tout dépend. Parce qu'ils découvrent qu'en ajustant les différents signaux justement sur la porte, ils peuvent ouvrir de nouveaux... C'est comme un numéro de téléphone. Oui, en gros, c'est un numéro de téléphone, puis on peut aller carrément sur d'autres planètes où il y a d'autres portes qui sont déjà installées. À la base, c'est que ça devient une série d'exploration comme Star Trek un peu, exact. Mais en utilisant la thématique de Stargate, le film. C'est ça. Et les acteurs, les personnages. Les acteurs, mais les personnages interprétés par d'autres acteurs, c'est ça? C'est en fait ça. Ok, parfait. Donc, en gros, je vais vous montrer. Il y a du matériel à tabac, c'est écrit 61 disques là-dessus? Oui, il y en a quand même beaucoup. Donc, on peut voir, ça c'est des saisons 1 à 4 seulement qui sont dans ce coffret-là. OK. Puis, on a un autre coffret également. Il y a 3 boîtiers en tout. Là. 3 boîtiers. Ça, c'est des saisons 5 à 9. On va dire 5 à 22. Non, c'est pas tant que ça. 5 à 9. Donc, les disques et le troisième coffret qui contient les saisons 9 et 10, ainsi que les 3 téléfilms. Est-ce que tu te rappelles comment ça se termine avec les 3 films, c'est ça? Ils ont conclu ça en faisant 3 films qui auraient peut-être été genre 3 saisons, mais qui ont comme mis en thématique. Oui, peut-être condensé, ouais. Mais ça finit, mais je veux dire, il y aura encore une ouverture pour continuer. Il n'y a rien de... sans aller trop dans les détails, mais... Pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Mais on veut des détails. On est là-dessus. On va donner des détails. On parle de Stargate, là. Ben, en réalité, les Graoul, qui sont les ennemis principaux quasiment pendant toute la série, ben, ça va vraiment conclure que le dernier ennemi, il va être capturé et tout lors du dernier film. Le dernier téléfilm. Parce que même la série télé se termine surtout le titre du dernier épisode, c'est Unending. Donc ça ne finit pas là. Ça finit. La dernière scène de la série télé, c'est qu'ils traversent la porte. Puis ils s'en vont continuer à explorer. Okay. Donc les téléfilms permettent un peu de conclure ça. Est-ce que les téléfilms servent en même temps de transition pour la série qui suit? Ou est-ce que ça l'a vraiment comme conclu cette partie-là, puis que lorsque l'autre série que tu vas parler a commencé, y a-t-il vraiment une continuité, une préparation à ça? Oui, surtout dans la saison, parce que entre Stargate SG-1, qui est la première série télé, et Stargate Atlantis, qui est la seconde, parce qu'il y en a 3 séries télé. Donc, les deux premières séries télé se jumellent, ont joué en même temps la télé pendant 3 saisons, en parallèle. OK. Donc, il y a vraiment une continuité que souvent ça arrive. Ça a commencé, la préparation lors de la saison 6, vers quoi, tranquillement, ça s'en allait. Ça a commencé avant la fin de Stargate SG-1. Oui, parce qu'en réalité, les 3 dernières saisons de Stargate SG-1 ont été en parallèle avec les 3 premières saisons de Stargate Atlantis. Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle des crossovers? Il y a des personnages? Okay. Il y a même des épisodes qu'il faut que tu écoutes. Le premier épisode de SG-1, parce qu'à la télé, l'épisode suivant, c'était Atlantis, qui était une genre de suite ou qui faisait des liens avec... Fait que si tu achètes ce coffret-là, ça ne veut pas dire il faut, mais... Non, c'est une continuité. C'est idéal d'avoir... Les deux, si tu veux les écouter en parallèle, comme ils ont été présentés à la télé. C'est ça, ça permet de comprendre, oui. Surtout que on peut tout de suite passer à Stargate Atlantis, qui est une série qui se passe dans la série... Parce qu'on ça me donnait le goût de regarder ça. Oui, c'est une série qui se passe dans une autre galaxie, dans la galaxie de Pégase. Et contrairement à la première série télé qui était vraiment plus axée
beaucoup sur la découverte, l'armée et tout. La seconde saison, oui, il y a toujours l'armée. Ça se passe dans une autre galaxie avec un nouvel ennemi qui est qu'on appelle des Wraiths, qui est, on pourrait dire, des genres d'insectes qui auraient évolué. Mais c'est pas là-dedans que les méchants sont très méchants? Oui, ils sont assez méchants là-dedans, puisqu'ils peuvent voler l'énergie vitale de quelqu'un en mettant sa main sur sa poitrine, puis vraiment aspirer toute son énergie, puis la personne va mourir. Là. Donc c'est leur manière à eux de se nourrir. C'est pas juste de piou-piou, c'est question de... Voilà, il y a un côté vampiristique. Oui, ils sont plus effrayants même, je trouve. Okay. Et aussi, qu'est-ce qui est bien, c'est que ça se passe dans une nouvelle galaxie, mais c'est beaucoup plus axé sur la technologie. Puisque c'est dans cette série-là qu'est-ce qu'on appelle une race extraterrestre, les anciens, qui sont ceux qui avaient créé les portes des étoiles. Okay. Donc, on en découvre un petit peu à ce niveau-là. On est comme à Grande Zéro, là. Ouais, la base de la souche. Oui, mais on reste encore assez mystérieux parce que les anciens n'existent plus, ils ne sont plus là. Okay. Mais on est installé sur une base des anciens, donc on a accès à toute leur technologie. Donc, durant toute la série, ils découvrent de nouvelles manières d'utiliser la technologie parce que c'est pas tous les humains qui peuvent manipuler cette technologie-là. Ça prend un gène spécial dans l'ADN. OK. Ça, il y a 5 saisons, c'est ça? 5 saisons qu'il y a eu. Les 3 premières saisons, comme je disais, c'est une continuité. Ben, pas une continuité, mais c'est en parallèle avec Stargate SG-1. Les 2 dernières saisons sont vraiment plus indépendants. Okay. Je dirais peut-être que la 4e saison est moins efficace. Je dirais que c'est peut-être la moins bonne des 5. Mais dans un sens, ce qui est le fun, c'est que le personnage de Samantha Carter, qui était un des personnages principaux de la première série, qui était une des 4... Vous entendez l'arrière, là? Oui, on le voit, c'est la femme ici, Samantha Carter. Donc, à partir dans la 4e saison, c'est elle qui devient la chef de l'équipage. Elle avait un contrat signé, puis quand ils ont arrêté le One, elle a dit c'est une chip à l'autre gang. Ouais. Il restait une saison à elle dans un sens affaire, fait qu'elle a été mutée à Stargate Atlantis. Okay. Mais on dirait, je sais pas, les histoires sont peut-être moins intéressantes dans la 4e saison, c'est peut-être pour ça, mais c'est le fun de revoir ce personnage-là dans une autre série. Okay. Qu'est-ce qui était le fun aussi? Dans SG-1, il y a l'extraterrestre Teal'c, peut-être le montrer, lui ici. C'est comment on pourrait dire le gros, le gars assez bâti, le combatteur, celui qui fait des combats. Lui, c'est un membre de Ra qui est comme déserté. C'est les méchants pour aller avec la gang SG-1. C'est en plein ça, oui. Fait que lui, il avait les connaissances de l'ennemi d'un sens avec la gang. Okay. C'est en plein ça. Puis, on pourrait dire c'est comme le tough guy de la série. Ouais. Puis, dans Stargate Atlantis, il y a également, à partir de la 2e saison, le tough guy. Il y a Aquaman qui est dedans. Ouais, dans Atlantis. Aquaman. Ça fait bien. Donc, c'est le tough guy. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'il y a un épisode où les deux se rencontrent, qui vont combattre un ennemi commun durant un épisode. Fait que c'était quand même un épisode que j'avais bien aimé. OK. Je te dirais que pour avoir déjà eu dans les mains ce coffret-là, je te dirais qu'il y a une chose qui m'agaçait, c'était la qualité des effets spéciaux. Lorsqu'on voyait la ville sortir de l'eau, ça avait de l'air être... C'est comme une série qui est sortie dans un temps où est-ce que les séries télé... se cherchaient encore. Il n'y avait pas la technologie encore pour pouvoir mettre à l'écran ce que les concepteurs voulaient, mais ils faisaient pareil parce que on connaissait pas mieux que ça avant. Mais aujourd'hui, je pense que c'est une série qui, visuellement, est très datée, par exemple. Ça se peut-tu? Oui, mais c'est sûr que surtout Atlantis est beaucoup axé sur les effets spéciaux. Ouais. Donc, oui, les effets spéciaux, malheureusement, ça vieillit pas toujours très bien. Okay. Mais l'intrigue, l'histoire est bonne. Ouais. OK. À ce niveau-là. Donc, puis, après 5 saisons, la série a été, je dirais même annulée, parce que ça finit d'une manière correcte, mais on sent qu'il y avait quelque chose d'autre encore à raconter, mais ça l'arrête après 5 saisons. OK.
parce que les producteurs avaient une autre idée en tête, qui était de démarrer la 3e série télé, qui est Stargate Universe, qui amène vraiment les personnages c'est carrément tous des nouveaux personnages. On a des fois certains personnages des anciennes séries qui vont faire une apparition en tant qu'invités. Qui est pas un peu bizarre, parce que il me semble, si je me rappelle, ça c'est on est un peu comme dans Battlestar Galactica. C'est un vaisseau qui voyage dans l'espace. Fait que le côté de mettre des personnages des autres séries qui les croisent rend ça presque impossible, comme même. Oui, mais ils ont trouvé une manière. OK. Parce que, en réalité, Stargate Universe, ce qui arrive, c'est que un équipage au complet ont découvert. En gros, qu'est-ce qu'il faut que j'explique? C'est que pour ouvrir un vortex vers une porte des étoiles, il faut signaler, on pourrait dire, un code de 7 symboles. Là qu'on voit l'anneau tourner. Oui, quand elle tourne, il faut avoir 7 symboles pour activer la porte. Sauf qu'on peut, qu'est-ce qu'on appelle, locker, vraiment capturer un symbole pour dire que c'est ce symbole-là qu'on veut. On a 9 chevrons qu'on appelle sur la porte. Des triangles, oui, comme des petits triangles sur la porte qui permet... On peut les montrer vite vite, là, regardez. Je vous montre ça à l'écran ici, là. Sébastien parle de ça ici. Qu'est-ce qui est illuminé? Ça, c'est des chevrons, tu dis? Oui, des chevrons. Donc, il y en a 9 sur une porte. OK. Mais ça en prend juste 7 pour activer la porte. OK. Si on active un 8e chevron, c'est que ça permet de faire l'équivalent d'une longue distance, appelé dans une autre galaxie. Voilà, on met le 514 dessus. C'est ça, en gros, oui. En gros, ça prend le 8e chevron pour accéder aux portes qui sont sur Stargate Atlantis, qui sont dans une autre galaxie. Ça faut l'activer le 8e chevron. Là, il y en a 9. Est-ce qu'ils ont été Il y en a 9. Ils ont osé? Ils ont osé. Le 9e... Le 9e chevron, ça permet d'accéder carrément au vaisseau original des anciens qui voyage encore dans l'espace et qui, sa mission est d'aller à l'extrémité de l'univers connu. OK. Et entre-temps, en réalité, c'est qu'il y a 2 vaisseaux. Il y a un premier vaisseau que lui, on le rencontre pas non plus dans la série télé, mais c'est lui qui installe des portes des étoiles automatiquement un peu partout sur différentes planètes. Un contracteur qui s'amuse à installer ça un peu partout pour pouvoir agrandir leur réseau de portes. C'est ça. C'est ça. Puis le vaisseau dans lequel les personnages de Stargate Universe vont, ça leur permet. Ça tient debout. Tu m'expliques ça, puis comment, hein? Oui, c'est vraiment intéressant. Fait que ce vaisseau-là, par exemple, quand ils vont arriver sur le vaisseau, mais ils sont quand même laissés à eux-mêmes parce que là, ils n'ont aucun moyen de retourner sur la Terre. Parce que, en gros, pour activer le 9e chevron, il a fallu qu'ils utilisent l'énergie du noyau central d'une planète, là, carrément. Là. Et qu'est-ce qui est arrivé? The Force Awakens! Ouais, genre. Ben ouais, The Force Awakens, ils n'avaient pas juste copié Star Wars, ils ont copié d'autres affaires. Puis le pire, c'est que quand ils activent le 9e chevron puis qu'ils traversent, ça fait exploser la planète. Ah! The Force Awakens! Fait que là, eux autres, ils n'ont même plus d'énergie assez pour retourner sur la Terre. Fait que ils sont pris sur le vaisseau et le vaisseau est tellement vieux qu'il est au-dessus d'1 million d'années. Donc, il n'y a quasiment plus d'énergie. Il est un petit peu à la déroute. À la déroute. Fait que les autres essaient de réparer du mieux qu'ils peuvent et essayer de survivre sur le vaisseau. Tu parlais que la première série, SG-1, était plus découverte militaire, que le deuxième était plus techno-science, fiction. Le troisième, c'est plus... humain. Plus humain? Oui, c'est plus humain. C'est beaucoup sur la relation entre les personnages. Ça va même aller sur les relations amoureuses et... Ben, quoi d'autre à faire sur un vaisseau, hein? C'est ça. Surtout que t'es tout seul. Puis même, c'est peut-être ça aussi que pénalisé un petit peu la série, c'est que c'est très long à démarrer. Ah. Les 10 premiers épisodes, c'est juste sur quasiment comment survivre dans le vaisseau, là. OK. Puis... c'est ça peut-être qui a fait décrocher beaucoup de personnes, malheureusement, parce que le Stargate Universe a seulement 2 saisons. Mais il ne faut pas oublier que là, on a arrêté. Oui, c'est trois séries différentes, mais là, on était comme rendu à
13-14 saisons en Ça a réalité. commencé Là. en 97 Stargate Ouais. et ça a terminé, si je me souviens bien, en 2011. C'est ça, on est comme à 14 ans à peu près. c'est Fait ça. que la série, la série Stargate en tant que telle, elle a fait son temps. Là. Oui, mais il s'emmenait vers... Parce que qu'est-ce que je vais expliquer? Oui, c'est long à démarrer. La première saison, c'est peut-être la moins intéressante, mais la deuxième est beaucoup plus fun. OK. Donc là, ils vont... parce que dans la première saison, ils sont toujours tout seuls sur le vaisseau. Ils vont peut-être arrêter sur certaines planètes de temps en temps, mais les planètes sont désertes. Il n'y a pas d'extraterrestres. Il n'y a pas de... L'ennemi en tant que tel, c'est de survivre. C'est comme le jeu vidéo No Man's Sky là, que tout le monde parle Ouais, récemment. Là. C'est grand, mais il n'y a rien à faire. Mais la deuxième saison, par exemple, qu'est-ce qui arrive, c'est que... c'est celle-là, la deuxième saison. Là, ils vont rencontrer des différentes certaines races. Pas beaucoup, mais il y a plus d'enjeux. Il va y avoir même, à un moment donné, ils vont voyager un peu dans le temps. Je veux pas, qu'est-ce qui arrive, c'est que ils vont traverser la porte, mais il va y avoir un problème. Fait que toute la population vont être genre une couple de 1000 ans dans le passé sur une autre planète. Ça finit un peu comme ça, mais un autre épisode plus tard, c'est comme si on suit un univers parallèle, que là, la population, le monde sont encore sur le vaisseau, mais là, ils vont découvrir comme leurs ancêtres qui étaient sur la planète. Puis là, qui ont évolué et tout. Ils ont changé le Space-Time Continuum. C'est ça? Oui, c'est ça. OK. Donc, ça joue un peu sur ça, que là, ils vont découvrir leurs ancêtres. Ils étaient peut-être quoi, 30-40 qui ont débarqué sur la planète. Puis là, ils sont rendus, qui ont fait une population, ils sont au-dessus d'1 million. Là. Ils ont créé une ville et tout. Là, fait que ça joue beaucoup sur ça, sur différents ennemis. Puis, qu'est-ce qui est malheureux, par exemple, c'est que ça termine sur un... Je sais pas comment on dit ça en français, un cliffhanger. Ouais, c'est en français, cliffhanger. Ouais. On dit ça à queue de poisson en français, le terme qu'on va dire? Je sais pas, je me Ça finit mal. Ouais, ça finit mal. Ça finit que tu as envie d'en voir la suite. Puis, c'est annulé. Ça a été annulé pour manque d'audience, malheureusement. Est-ce qu'il y a sur, mettons, le web, tu sais, Harry Potter est reconnu pour ça, ou d'autres franchises aussi, est-ce qu'il y a des fan fiction stories qui sont écrits pour suivre ça? Est-ce que tu es au courant de ça? Si, mettons, tu dis que ça arrête là? Ça existe, mais je pense que Stargate Universe, à la base, je suis pas trop fan de films. Je préfère avoir toujours l'histoire officielle. OK. Puis j'ai pas j'ai pas été voir trop qu'est-ce qui existait comme fan, mais honnêtement je sais pas. Je sais que pour les deux autres séries télé, SG-1 puis Atlantis, il y a quand même beaucoup de des films faits maison qui ont été faits, mais j'ai pas vraiment été Bon, fait que ça conclut Stargate, un très bon survol de tout l'univers de Stargate. Je sais que présentement, Roland Emmerich, il voulait faire une nouvelle trilogie, reboot de la série. Mais de la franchise. mais merci à Independence Day Resurgence. Ouais, ça... qui vient tuer la poule dans l'œuf. C'est pas sûr, en tout cas. Moi, je souhaite quand même que Stargate revienne soit au cinéma ou à la télé. Tu sais qu'une série Stargate sur Netflix, ça serait écœurant avec peut-être un petit côté pas plus dark, mais un peu plus adulte, avec un contenu un peu plus adulte, parce qu'anyway, les gens qui ont consommé ces séries-là ont vieilli. Fait que ça serait peut-être une clientèle à aller chercher avec une nouvelle série sur Netflix. Peut-être. Netflix a un peu plus d'argent. Netflix est très populaire. Puis ça serait peut-être pas pire. Ils sont bons pour Netflix pour certaines séries télé, les ramener à la vie. Ouais. Stargate, Netflix, ça me serait bon ça. Ouais. Espérons-le. Ouais. Parfait. Fait que, on arrête ça là-dessus. Merci beaucoup de m'avoir fait découvrir Stargate. Sincèrement, tu m'as donné le goût de t'emprunter tous tes boîtiers. Non, c'est pas vrai. Mais non, tu m'as plus éclairé sur le fait qu'il y a autant de saisons de séries, qu'il y a autant de gens qui ont l'air à aimer cet univers-là. Moi, j'ai décroché après le premier film. Mais merci beaucoup. Merci de m'avoir fait découvrir Stargate. J'espère qu'il y a des gens qui ont apprécié un peu le survol de la série Stargate. Puis si jamais vous avez des commentaires, bien sûr, en bas de la vidéo, et vous pouvez parler un peu de ce que vous avez aimé. Ouais.
ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, ce que vous auriez peut-être aimé voir, est-ce que vous espérez toujours aussi que Roland Emmerich et Dean Devlin sortent des nouveaux films au cinéma de Stargate. Moi, je pense que s'il y a une franchise qui peut être refaite, reboot, Stargate, c'en est une qui pourrait très bien être refait aujourd'hui. C'est un univers qui est tellement vaste qu'ils peuvent raconter de nouvelles histoires. Mais qu'est-ce que je souhaite, par exemple, s'ils font une suite, c'est ne pas dénigrer qu'est-ce qui a déjà été fait. Un peu ce qu'on a fait avec les films de J.J. Abrams de Star Trek. Ouais. On a fait ce qu'on appelle un soft reboot. On recommence, mais ça existe toujours. Ce qui s'est passé avant existe. Parce que, veut pas, il y a une parce qu'il faut dire, Stargate SG-1, c'est la série de science-fiction la plus longue qui a été faite, avec 10 saisons. OK. Ça a battu un record. OK. Donc, il y a un fanbase très grand là, pour Stargate. Là. Puis, il faut pas les dénigrer. Il faut pas oublier ce qui était fait. Il faudrait trouver une manière, peut-être raconter avec de nouveaux personnages, mais garder en souvenir que qu'est-ce qui a été fait, ça existe encore. Parfait. Alors, merci beaucoup, Cédas. Ben, merci à toi. On peut te retrouver où en passant? Sur mon site web actualité-dvd.com. Je suis également sur Facebook. Cherchez Actualité DVD. Vous allez me trouver quand même assez. On va mettre les liens en passant en bas de la vidéo. Puis, moi, je vous dis bon film, bonne série télé aussi, Stargate. Découvrez ça, ça m'appelle. Là-dessus. Merci. Au revoir. Bye.